Aujourd'hui, le département d'Ille-et-Vilaine est le premier département français pour la production laitière. C'est aussi le quatrième pour les productions de viande bovine et porcine. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un long travail. Très tôt, les éleveurs du département ont pris collectivement en charge leur destin. Ils ont créé des associations et parmi elles, la Confédération des éleveurs d'Ille-et-Vilaine, dont les premiers pas remontent aux années 20. Après la guerre 14-18, il fallut reconstruire la France et repenser les exploitations qui avaient été vidées et de leurs hommes et de leurs animaux. Les éleveurs avertis multiplièrent les initiatives pour se procurer de bons animaux, pour avoir de bonnes productions d'une part, et aussi pour bien sélectionner afin de vendre ces animaux plus chers. Donc pour avoir des animaux de haute valeur, il faut les sélectionner sur son exploitation, ou sinon aller les acheter dans d'autres élevages ou à la région. D'autre part, pour avoir des animaux qui ont de la valeur, qui se vendent bien, il faut pouvoir les présenter dans des manifestations. Or, tout ce travail ne peut être fait par une seule personne, il faut le faire avec d'autres, d'où la nécessité de se regrouper, et c'est ainsi que sont nés les syndicats locaux. Dans les faits, c'est le 28 avril 1923 que les délégués des syndicats d'élevage de Béton, Chavagne et Moigné se réunissent pour fonder la première fédération des syndicats d'élevage d'Ille-et-Vilaine. N'y adhèrent au départ que les éleveurs de la race normande. Ces syndicats commencèrent à acheter des taureaux à l'extérieur. Et c'est le 7 novembre 23 que les 4 premiers taureaux achetés chez M. Aveline dans l'Orne débarquent en Ille-et-Vilaine. Ces taureaux ont été placés dans des élevages. Et les éleveurs qui en avaient la responsabilité devaient, en échange, faire saillir les animaux des adhérents. Au bout de 5 ans, il y a déjà 60 syndiqués et l'exemple normand fait tache d'huile. En effet, il n'y avait pas que des syndicats normands en Ille-et-Vilaine. Il y avait aussi des syndicats de race Ménanjou et des syndicats de race bretonne-pinoire. Et à ce moment-là, les éleveurs éprouvèrent, pour avoir plus d'importance, le besoin d'unifier les 3 races. Et c'est alors qu'ils créèrent une nouvelle fédération des syndicats d'élevage d'Ille-et-Vilaine. Alors, comme tout organisme qui a quelque chose à dire, la Fédération des syndicats d'élevage d'Ille-et-Vilaine a voulu créer son bulletin technique. Bulletin technique qui avait pour objet de faire connaître les résultats des animaux de ses adhérents, naturellement à des fins commerciales, mais aussi de faire connaître les techniques préconisées par les organismes de vulgarisation. Parmi les actions techniques mises en œuvre, et en toute logique avec la nécessité de sélectionner sur des bases objectives, vient l'idée du contrôle laitier. 2 syndicats. Le syndicat de Ménès et de Béton s'unirent ou s'engagèrent à contrôler leurs premières vaches. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'intérêt du contrôle laitier. On se demanda même à cette époque si on devait avoir un contrôle laitier privé ou un contrôle laitier public. Enfin, naturellement, à la suite de longs débats, on décida quand même qu'il était plus intéressant d'avoir un contrôle laitier public, appuyé par les pouvoirs publics, et c'est à l'issue de ces réunions que se créa le syndicat de contrôle laitier en 1933. Sélectionner, c'est aussi comparer et se comparer. Des concours sont organisés pour évaluer les animaux, et particulièrement les animaux de race pure. On peut citer l'organisation des concours d'animaux au canton, à l'arrondissement et au département. Oui, et ces concours étaient récompensés par différentes plaques et des objets d'art et des primes.
la présentation des animaux permettait de montrer les meilleurs spécimens, de les comparer et de faire connaître les éleveurs. Autre manière de se faire connaître et de comparer, c'est d'organiser des concours de tenue de ferme. Il y avait un concours pour le meilleur trieur, il y avait un concours pour l'état sanitaire dans l'état de l'étable, c'est-à-dire le blanchiment, si l'étable était cimentée, enfin bon. Tout était bon pour organiser des concours, c'était en quelque sorte un stimulant. Nous trouvons tout d'abord le premier président, qui est Pierre Dubois, qui fut le fondateur de l'Union des syndicats d'éleveurs de race normande. C'était un vétérinaire originaire du Loiret et qui consacra une grande partie de sa vie à l'animation et à la promotion de la race normande. Il fut remplacé en 1938 par Louis Tézé, un éleveur du Mont-Dol, et deux autres présidents lui succédèrent, Louis Goupil de Saint-Aubin-d'Aubigné et Ange Cause de Mignac-Moran. De ces réflexions aussi, les éleveurs conserveront l'habitude de se réunir et d'entreprendre ensemble des actions d'élevage. 4 ou 5 ans après la guerre, on retrouvera une nouvelle activité qui arrivera à la création donc, de la coopérative d'élevage en 1949.